Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter une très sainte et belle fête du rosaire à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Elle va arriver pour le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, et sachez que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Depuis que j'ai repris la prière du rosaire, il y a 2 mois, je reçois des grâces et des signes de ce que la Sainte Vierge est bien présente, qui sont vraiment merveilleux. Il m'est arrivé de faire une vidéo pour la défense de Notre-Dame. Encore une fois, vidéo que je n'avais pas programmée, pas choisie. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussée à la faire et sachez que j'ai été très attaquée pour ne pas réussir à vous la faire. Je l'ai faite il y a 2 jours là. Ensuite de cela, regardez le message que je reçois aujourd'hui, jour de grâce 6 octobre 2021. Un monsieur que je ne connaissais pas, qui a demandé mon contact sur Facebook. Bonjour Marie. J'ai découvert hier vos vidéos par l'algorithme de YouTube, mais il faut dire que je suis abonnée à la chaîne de Pierre Blanchette. Petite parenthèse, petit aparté sur déjà cette première entrée en matière, vous voyez combien le fait que nous ayons cette union, on peut parler de communion des saints, c'est-à-dire les catholiques qui essayent de se retrouver de par le monde, eh bien ils se retrouvent parce que le Saint-Esprit le veut et est là. Et c'est beaucoup plus par la grâce du Saint-Esprit que par nos propres démarches, vraiment. Donc déjà, gratitude et merci Pierre Blanchette pour le beau travail courageux que tu fais. Tu l'as fait pendant de très longs temps, de très longs mois seul. Et aujourd'hui, le bon Dieu récompense vraiment ton travail et ta persévérance. Je vous écris pour vous renvoyer de la force. Renvoyer car vous m'en avez donné énormément avec des résultats illico dans ma foi. Waouh, alors là on se sent vraiment tout petit, on se dit merci mon Dieu, parce que je ne vous cache pas que lorsque j'ai fait cette vidéo, je l'ai faite par devoir, mais pas du tout parce que je savais qu'il y aurait un rayonnement ou quoi que ce soit. J'ai même beaucoup hésité, pour tout vous dire, j'ai même beaucoup hésité à la publier. À cause de toutes les imperfections, à cause du fait que je n'étais pas dans une humeur très rayonnante. J'ai beaucoup réfléchi avec Pierre qui m'aide à faire les montages. Et je me suis dit, il faut la publier, tant pis pour ce qui, moi, ne me plaît pas. Le message passe et c'est ça qui est le plus important. Là, il y a un moment, il faut un peu s'incliner devant ce que Dieu permet. C'est jamais nos instruments humains qui sont à la hauteur. Voilà. Encore une leçon supplémentaire. Donc évidemment, joie pour moi, c'est toujours comme ça. Le bon Dieu parfois nous fait passer par des épreuves, par des moments un petit peu difficiles, mais le résultat, c'est toujours plus beau que ce qu'on avait escompté. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai reçu un autre témoignage que je vous livrerai en vidéo, mais un autre témoignage aujourd'hui. Vraiment, c'est beau. Hein. Je vous livre mon témoignage et vous autorise à en faire part à votre auditoire. Donc, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Mais nous avons décidé, en discutant après, que nous ferions une sorte d'interview, c'est-à-dire que nous allons avoir l'honneur, la chance d'entendre ce monsieur, auquel je vais poser des questions pour qu'il nous développe un petit peu sa magnifique histoire. Donc il s'agit bien de la puissance de la Vierge Marie. Écoutez-moi ça. Parfaitement athée de tendance anti-religion, j'ai vécu depuis ma naissance dans les péchés, le mensonge, la fornication, la goinfrerie, etc., etc., etc. Premièrement, je remercie beaucoup ce monsieur pour sa simplicité, son humilité à nous témoigner de son enfance qu'il regrette et dont il a honte aujourd'hui, qu'il a su assumer et dont le bon Dieu s'est servi pour faire encore plus grand. Voilà. J'ai été sauvée par notre très sainte mère en passant à La Salette, que je voulais voir par curiosité. J'allais plus loin vers le sud. Donc vous voyez très bien comment la Sainte Vierge vient nous chercher parfois dans des moments où on n'a pas du tout l'intention pure qu'il faudrait. Vous voyez ? Ah, c'était de la pure curiosité. Le problème, c'est que, le problème entre guillemets, qui était en fait une merveilleuse solution, c'est que la Sainte Vierge prend très au sérieux les démarches qu'on fait vers elle, quel que soit l'état d'esprit. Et là, vous allez voir à quel point elle a montré sa puissance. Pour aller à l'essentiel, nous allons avoir la chance de développer un petit peu avec monsieur en direct. Pour aller à l'essentiel, lorsque je suis arrivée auprès de la statue de la Sainte Vierge en pleurs, j'ai tout d'abord ressenti son amour, un amour immense, d'une qualité sans égale, l'amour d'une mère multiplié par 100 000. J'espère que tout le monde a en tête
cette statue de Notre-Dame en pleurs, Notre-Dame qui prend son visage dans ses mains. Il y a aussi Notre-Dame qui se tient debout et dont on voit couler les larmes. Ceux qui ne connaissent pas vraiment, allez vous renseigner sur ce sanctuaire de la Salette qui est capital, qui nous fait comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et où la Sainte Vierge s'est vraiment montrée avec tendresse et un petit peu comme si elle se confiait. C'est très beau parce que ce sont comme les confidences d'une mère avec plus de... C'est un petit peu comme si on entrait dans le cœur de Notre-Dame avec cette apparition de la Salette, dans le cœur de Notre-Dame qui souffre de la manière dont est ternie l'Église de Jésus-Christ et de la manière dont se perdent les âmes. Entre guillemets, entre parenthèses, c'est pas pour rien que le message de la Salette est tronqué, qu'on essaye de ne pas nous dire tout ce qu'il y avait dedans. Assez rapidement s'est ajouté à ce pur délice de l'âme une tristesse, une peine, un gros chagrin. Eh oui, là c'est moi qui commente, mais vous savez très bien que lorsque Dieu attire une âme vers lui, il commence par lui montrer sa bonté, sa puissance, comment il comble notre âme, notre vie, notre cœur. Mais Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir se détacher du péché. Vous allez voir comment ça s'est passé. Ceci a grossi en moi, de plus en plus vite, jusqu'à ce que je sente ma gorge se nouer, ma tête vrombir et même mes côtes craquer. Je me suis effondrée, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je crois que j'ai pleuré et j'ai eu très peur. J'ai eu peur de mourir. J'ai dû faire un gros effort mental pour me démettre, ce que je regrette profondément aujourd'hui. Dans les temps qui ont suivi, quand j'en parlais, je disais que la Sainte Vierge avait une sacrée poigne. Ma sensation était d'avoir été broyée. C'est encore comme cela que j'en parle aujourd'hui. J'ai été broyée par la Sainte Vierge. Là, c'est vraiment un témoignage inédit. Qui a eu cette expérience pratiquement physique d'être broyé par la Sainte Vierge? Lorsqu'on sait que dans la Sainte Écriture, dès la Genèse, il est prédit que la Vierge écraserait la tête de Satan, tu lui écraseras la tête. Non, elle t'écrasera la tête et tu la meurtriras au talon. En fait, c'est exactement ça qu'elle a fait avec cette âme. Elle a écrasé la tête de Satan qui avait envahi cet homme. Alors même qu'il n'avait fait aucune demande spécifique à la Vierge Marie. Par pure grâce, elle a décidé de montrer sa puissance dans ce cœur. Peut-être pour qu'il en témoigne aujourd'hui et que le monde entier soit au courant de la puissance de la Sainte Vierge. C'est magnifique. Conclusion, je sais que c'est l'homme mauvais que j'étais qui a été broyé ce jour-là. Depuis, j'ai appris que notre Sainte Mère m'avait fait la grâce de partager sa peine, comme elle le fait avec les convertis à la rue du Bac. Alors, ce monsieur va plus tard écrire son témoignage, et sans plus attendre, eh bien, nous allons faire un petit peu plus ample connaissance, en attendant qu'il puisse entrer le moment voulu dans le combat auquel il a été préparé par la Vierge Marie.